En fait, j'ai vu une internaute qui dit qu'il fait du ski et il tombe souvent. Donc, en fait, qu'est-ce que vous... Enfin, à part des Jeux Olympiques, bien sûr, il y a un effet, bien sûr, de stimulateur. Mais à part de ça, qu'est-ce qui vous incite à faire du ski? Parce que vous êtes un snowboard, donc qu'est-ce que ça vous intéresse, en fait? C'est bien le fait de pouvoir tomber, je pense. Tomber, c'est un charme dans le snowboard, je pense. Parce que si dans la ville, imaginez-vous dans la ville, vous tombez dans la rue, les gens vont dire ah, c'est un débile. Ouais. Mais dans la station de ski, les gens vont dire ah, c'est normal. Donc là-bas, tu peux tomber, mais ça fait pas mal parce que la neige te protège. Si tu tombes plusieurs fois et tu vas faire des progrès plus vite dans tes techniques, des choses comme ça. Donc c'est en fait une liberté de pouvoir tomber et de pouvoir faire des erreurs qui constitue sa charme. Je trouve très intéressant à chaque fois quand je prends des cours de snowboard, les profs me disent des choses qui sont très très surprenantes. Par exemple, une fois, je prends des cours, c'était au début de mon apprentissage de snowboard, j'avance et ils me disent il faut regarder de l'avant, il ne faut pas cacher derrière, il faut être courageux. Je dis pourquoi? Parce que de cette manière-là, tu peux accélérer ton snowboard et tu ne vas pas tomber. Donc, je pense dans les paroles du prof, du tuteur, il y a des philosophes. Et je trouve aussi une liberté dans le snowboard car il y a une montée de dopamine. Et il y a une montée d'adrénaline aussi. Ouais. Ça nous rapporte des sentiments de joie, d'excitation. C'est bien pour la santé. Je pense que ça fait la charme de sport aussi. Hein, même. Je pense en Afrique, même si on ne fait pas souvent ça, je pense que les gens s'intéressent aussi, non? Ben oui, on s'intéresse à tout ce qui est sport. Hein. Comme vous savez, les sports ont toujours réuni les personnes, que ce soit les sports pratiqués en Afrique, que ce soit les sports qui ne sont pas pratiqués vraiment en Afrique, comme la boxe, le tai chi et les arts martiaux comme ça. C'est toujours un élément qui met la famille ensemble, qui rassemble une famille ensemble, ou bien avec des amis ensemble. On va pouvoir s'intéresser à ce sport, voir quel est son charme, voir de très belles démonstrations, apprécier le sport et connaître aussi plus du pays qu'il exerce et aussi plus de la manière d'échanger. Voilà, d'échanger et de nous intéresser aussi à cette culture et à ce sport. Je vais tourner d'abord à Yoshino parce que cette fois, il y a aussi des équipes africaines qui participent aux JO aussi, n'est-ce pas? Oui, effectivement, pour les JO de Pékin 2022, il y a 5 pays africains. Nous avons d'abord le Ghana, qui a un représentant, l'Érythrée, qui a aussi un représentant, le Madagascar, qui a 2 représentants, le Maroc, qui a un représentant, et enfin, nous avons le Nigeria, qui a aussi un représentant. Et la majorité de ces joueurs, ils font tous du ski alpin. Et je trouve ça vraiment très intéressant et très fascinant de voir des Africains faire ce type de jeu. Je me demande comment est-ce qu'ils s'entraînent parce que si en Afrique, surtout avec ces pays-là qui n'ont pas tout le temps de la neige, je me demande comment est-ce qu'ils font pour s'entraîner parce que cela, c'est vraiment un challenge pour eux. Et donc, cela me donne même une preuve de développement personnel, de mentalité, parce qu'ils ne se sont pas limités avec, ils n'ont pas laissé les limitations les freiner dans leur élan, dans l'amour qu'ils ont pour les Jeux d'hiver. Ils se sont lancés dans la course, ils ont osé participer aux Jeux olympiques et vraiment cela me fait beaucoup plaisir. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de stations de ski autour de Pékin. Comme ça, toi, vous pouvez d'abord expérimenter quelques fois peut-être. Oui, effectivement, j'avais patiné sur glace et justement, je tombais régulièrement et vraiment, c'était un sentiment de... J'étais vraiment très content parce que je ne ressentais pas trop la douleur. Oui, justement, et tout le monde aime bien tomber, oui. Et quand on tombe, on se relève. Je pense que déjà dans cet acte-là seulement de tomber et de se relever, d'avoir le courage de se relever, c'est déjà, cela forge une mentalité de quelqu'un qui a l'envie d'aller plus loin.
de quelqu'un qui ne laisse pas l'échec le freiner, de quelqu'un qui, quel qu'en soit ce qui se passe, a envie d'aller de l'avant. Alors aussi, et Yuchen, vous avez aussi patiné, hein, j'ai vu, vous avez sans doute tombé et vous avez sans doute aimé. Pas pour moi, peut-être. Durant une épreuve de patinage de vitesse, une combinaison à capuche qui tend les muscles de l'athlète augmente considérablement la vitesse de patinage. Équipez-vous! Je suis prête. Je te laisserai pas gagner, hein, tu sais. On verra bien. Dernier demi-tour, la victoire est à moi. Alors pour moi, vous avez tous les deux gagné. Yeah! Allez, rendez-vous sur la glace. C'est parti! On a tourné une vidéo sur le patinage de vitesse. Je me rappelle encore avec mon collègue Yuchen quand on est allé à une patinoire qui est pas loin d'ici, juste à Guomao. On allait faire une compétition, une course. Donc il faut que la personne finisse un tour vraiment rapidement pour gagner. Mais quand je suis montée sur la glace, vu que je n'ai pas patiné vraiment pendant depuis hyper longtemps, le moment où je monte... Vous avez de la trouille. Non, il a fallu que je trouve d'abord mon équilibre et puis d'avancer tout doucement. Mais faire la course, pour moi, ce n'était pas possible du tout. Comment le savez-vous? Vraiment très intéressant. Vous le pensez vraiment? Waouh, c'est nouveau pour moi. J'ai entendu dire. Merci pour cette information. Vous en savez plus? Passionnant. Je veux en pense que savoir cela plus. devient Nous avons incontrôlable. déjà abordé le sujet. L'avenir de notre génération commence maintenant. Vous écoutez? Désolée, mais c'est vraiment trop pour moi. Tout ce que vous devez savoir, ça nous intéresse. Tous les vendredis sur CGTN français.